Et je dis valorisation à mort, à fond d'Internet et des réseaux sociaux. Nous allons mettre les libertés numériques dans la Constitution française pour les protéger. Et nous croyons beaucoup aux réseaux sociaux et à Internet. Mettons les libertés numériques, Internet dans la Constitution. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Merci de le dire, mais c'est très important parce que c'est l'avenir. C'est aller directement à la source, aller voir Marine 2017. Ils font campagne de manière hystérique pour leurs poulains. Ils se parent de morale, prétendent en rester à l'analyse des faits, hurlent à la liberté de la presse dès qu'on les critique, et puis ils pleurnichent d'avoir, et c'est vrai, perdu la confiance du peuple qui se tourne, et c'est légitime, vers Internet pour s'informer. Campagne de manière hystérique pour leurs poulains. C'est vrai ça ? Les médias font une campagne hystérique pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, je m'étonne que Macron soit pas plus haut parce que sa candidature est gonflée à l'hélium médiatique tous les jours et manifestement, il est plombé. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa montgolfière parce que il est plombé. Comme quoi, on n'a pas beaucoup d'efficacité. Je vais vous dire, ce qu'il a, c'est qu'il a dans sa montgolfière Cohn-Bendit, Minc, Attali, Berger. On voit maintenant Cazeneuve, Le Guen qui pourrait le rejoindre. Donc ça n'a rien à voir avec les journalistes, on est d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec la presse. C'est-à-dire la vieille politique. On se rend compte de plus en plus que sous le masque Macron, il y a François Hollande. Et que c'est la poursuite du hollandisme. Quels sont les éléments de la campagne hystérique ? Je sais pas, vous allumez n'importe quelle télévision ou radio en ce moment, vous entendez parler de Macron de manière systématiquement bienveillante. Mais tous ces gens-là, ils Par se sont exemple, ralliés à personne lui, s'est intéressé, je vous donne encore une autre question. Je l'accuse pas. Personne s'est intéressé à son patrimoine. Si, il y a des gens qui s'intéressent. Il y a des gens qui s'y intéressent. Il déclare un patrimoine inférieur à la moyenne des Français en 2014 et en 2016, alors qu'il a gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 chez Rothschild. Que les questions vont lui être posées. Il y a eu beaucoup les questions lui sont Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. Moi, je pose des questions et d'autres sur Internet, mais les journalistes peu. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus, y compris des papiers qui démentent, puisque je crois que c'est vous qui l'avez dit, l'hypothèse selon laquelle Emmanuel Macron aurait dépensé un SMIC par jour. Aurait flambé. Parce qu'il n'y a pas de patrimoine en France. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. Mais rien n'est démontré, clairement. Rien n'est démontré ni dans un sens ni dans un autre. C'est pour ça qu'il faut questionner. Tout simplement qu'il faut qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Sinon, chacun se dira c'est intégralement politisé. Et tout le monde a compris que Marine Le Pen dérangeait le système parce qu'elle est une forme de résistance face à l'Union européenne. Elle est la seule résistante dans cette campagne. Donc la justice... Macron, Fillon, tous sont soumis à l'Union européenne, y compris Hamon. Tous ont voté les traités CETA, de libre-échange avec le Canada, Schengen, les transferts de souveraineté nationale permanents. J'ai vu que Macron voulait même un budget européen unique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'impôt européen, ça veut dire les transferts massifs de souveraineté budgétaire et les transferts d'argent de nos pays riches vers l'Europe de l'Est. Ça veut dire ça concrètement. Donc la justice est instrumentalisée. Non, il y a un calendrier médiatico-judiciaire et c'est triste dans une république qui voudrait être une belle république. Les magistrats qui se livrent à cette manœuvre sont, de votre point de vue, coupables? Non, je pense que le vrai coupable là-dedans, c'est le gouvernement. Voilà.